Bienvenue till tous bonjour tout le monde du plaisir, des plaisistes, première émission de Cuisine dit Soleil. Donc, bienvenue à tous pour votre émission de cuisine franc-comtoise. Et avant de cuisiner un des fromages emblématiques de la Franche-Comté, le Mont d'Or, arrêtons-nous un instant sur le titre de notre émission, le Cuisine dit Soleil. Le Cuisino, c'est en français la cuisine. On trouve aussi cucina en italien, Kuchen en franc-comtois, et même les langues germaniques, dont l'anglais kitchen, le néerlandais köken ou encore l'allemand Küche, ont tous la même origine, le latin coquina, c'est-à-dire la cuisine, et aussi coquere, cuire. Et s'il y a bien un lieu où on cuit le lait et où on fabrique le fromage, c'est l'eau de soleil, c'est bien sûr en français le chalet, un mot connu dans toute la francophonie et même emprunté par l'anglais. Le chalet est attesté depuis le XIVe siècle dans le pays de Vaud, dans l'actuelle Suisse, et il est connu en Franche-Comté pour être un lieu de fabrication du fromage. Et c'est ici, à Sainte-Anne, dans l'ancien chalet du village, que nous débutons notre émission avec un fromage qui déboîte. Voici donc notre Mont d'Or, c'est un fromage qui est attesté depuis la fin du XVIIIe siècle et qui a une origine aussi mystérieuse que la montagne qui lui a donné son nom, le Mont d'Or, un point culminant du massif du Jura situé à 1463 mètres d'altitude et qui fait depuis des siècles et des siècles la frontière entre la Franche-Comté et la Suisse. Stupi frumage, les 36 de la région de Pontarlier, mais et tous les 36 les Suisses, c'est le mât du canton de Vaud. Ah donc, stupi frumage, c'est qui? Oh ouais, le signe des fuves, des bocs, des fuves, c'est-à-dire une sangle d'épicéa, mais aussi on dit la Pesse, ça s'est donné le nom du village de la Pesse, près de la frontière sud. C'est aussi un fromage qui est dit totogredi, c'est-à-dire plissé, kma, la montagne du Mont d'Or, comme la montagne du Mont d'Or, qui lui a donné donc son nom. Et donc vous comprendrez à la fin de l'émission pourquoi. Ah donc, owen o peut-être cueilli, opeuilli, creuilli en patu, umeta du Mont d'Or, creuilli upatu, dans le croûte, convaincu. Puisque des rives du Doubs aux rives de la Loue il n'y a qu'un pas, c'est tout naturellement que nous allons arroser notre Mont d'Or avec un savagnin qui nous vient de Port-l'Aîné, du domaine Ordé, un domaine de la Basse-Loue, et qui fait partie des nobles vins du bon pays, c'est-à-dire historiquement le pays d'Armor. C'est donc le savagnin dans le trou afin de développer toute la saveur du Mont d'Or. Réchauffez votre four au thermostat 8 et ensuite abaissez-le au thermostat 6. Et enfournez le Mont d'Or pendant 25 minutes. Alors durant la cuisson de notre Mont d'Or, le temps entre 25 et 30 minutes, nous allons donc faire cuire nos pommes de terre. Ici, un bon kilo. Ah donc, après, on veut balancer les tartiflettes de costo, de labo, il est temps de vous expliquer un mot qui a dû vous sonner à l'oreille, tartifla. Tartifla, ça veut dire bien sûr la tartiflette, ce fameux plat de Savoie avec du reblochon, et c'est tout simplement que tartifla vient de l'allemand Kartoffel, qui lui-même est un emprunt à l'italien tartufoli, un mot du XVIe siècle que l'on retrouve aujourd'hui sous la forme tartufo, c'est-à-dire la petite truffe. Et le mot d'origine, c'est terrae tuber, c'est-à-dire le tubercule. Je vous ai donc parlé de nos engagements pour l'environnement, et c'est donc une alternative végétarienne que je vous propose aujourd'hui dans le Cuisine dit Soleil. Nous allons donc remplacer les fameuses saucisses de morteau de Montbéliard et autres charcuteries par des grilles de sapin, des champignons. Ah donc, au Paris, no pogno de musseron, da lo tutto costo. Ah non, ah ouais, c'était du musseron. Wani di Parios. Disso. Et du pebre. Alors comme pour tartifla, peut-être que le mot musseron ne vous est pas inconnu. En effet, il est rapproché du français mousseron, c'est la même origine, et surtout du vieux français mousseron,
qui a donné aussi mushroom en anglais. Et tous ces termes viennent de la mousse. Alors l'origine est incertaine, soit germanique, soit romande. En tout cas, la saveur, elle est là. Nous sommes maintenant notre assiette avec les gris de sapin, les pommes de terre en robe des champs et notre Mont d'Or bien coulant. Comprenez maintenant, grâce à la croûte du Mont d'Or, devenue dorée, l'origine du nom, puisqu'en effet, cette croûte dorée rappelle les falaises du Mont d'Or situées à l'Orient, lorsque au matin, le soleil vient taper sur les rochers. N'hésitez pas à ajouter encore plus de saveur à votre Mont d'Or en y ajoutant de la miette de noix ou encore de la renure que l'on mange en fondu avec le Mont d'Or. Tout cela, c'est très bon. Il me reste à vous dire, mais pour Bonezza, grand merci, potez-vous bien, bon agno, et arriva. Viva le franco cotado. La même, la même bleu.